Je voudrais, en ma qualité de président en exercice de la Confémen, vous remercier et féliciter nos hôtes de la République du Bénin pour l'accueil chaleureux dont nous avons été gratifiés, nous-mêmes et les différentes délégations présentes ici. Il y a juste un an, en avril 2016, le Gabon avait eu l'honneur et le plaisir d'accueillir la 57e session ministérielle de la Confémen. Au travers de la préparation et la tenue de cette rencontre ministérielle, j'ai pu apprécier davantage la qualité du travail et des réflexions menées dans le cadre de notre organisation, chargée du développement et de la promotion de l'éducation et de la formation des jeunes dans l'espace francophone. Organisation qui fête aujourd'hui notre fierté à tous et qui nous permet d'être réunis en ces lieux. Mon pays, le Gabon, qui accorde un intérêt particulier à la Confémen et à ses activités, réaffirme ici son engagement à assumer pleinement son devoir et sa responsabilité vis-à-vis de l'institution. Aucun effort ne sera ménagé pour relever les défis qui se présentent dans le contexte de la mise en œuvre du cadre d'action Éducation 2030. Tout au long du processus de définition et d'adoption des objectifs de développement durable, ODD, et particulièrement ceux de l'objectif numéro 4, relatif à l'éducation, la Confémen a su donner de la voix, indiquer sa vision et partager ses réflexions sur les enjeux mondiaux de l'éducation. À travers la Confémen, les ministres de l'Éducation de la francophonie ont exprimé leurs priorités et leurs espoirs bien au-delà de 2015. L'une de ces priorités, mesdames, messieurs, est la question de l'amélioration de la qualité de l'éducation, qui reste, nous le savons tous, un défi à relever par nos pays, et singulièrement les pays du Sud. Les documents soumis à l'examen du bureau témoignent des efforts faits pour permettre à la Confémen de jouer son rôle d'appui au pays dans la mise en œuvre du cadre d'action Éducation 2030. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes félicitations à Monsieur le secrétaire général de la Confémen et à toute l'équipe du secrétariat technique permanent, ainsi qu'aux correspondantes et correspondants nationaux pour ce travail de qualité. Je voudrais également saluer et remercier mes homologues, ministres, et bien entendu les chefs de délégation qui ont pu dégager un temps pour participer à cette réunion du bureau. Par leur présence ici, les uns et les autres, chacun à son niveau, contribuent au renforcement de la visibilité et de la notoriété de la Confémen au niveau aussi bien des pays qu'au niveau international. Je salue et remercie les États et gouvernements membres qui contribuent à être à jour de leurs contributions statutaires et ou volontaires, malgré un contexte économique, nous le savons très bien, particulièrement difficile pour tous nos pays. Grâce à vos efforts, aux efforts de chacun, notre institution commune déroule annuellement son programme d'activité et renforce sa crédibilité auprès des partenaires techniques et financiers. Au nom de l'ensemble des ministres de l'Éducation de la francophonie et à mon nom propre, je renouvelle nos vifs remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui qui permet à la Confémen d'accompagner les pays pour la réalisation de l'éducation inclusive et de qualité pour tous. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, pour terminer, saluer l'aboutissement de l'évaluation groupée PASEC 2014 avec la réussite de la restitution des rapports nationaux. Le bilan satisfaisant du regroupement des équipes nationales PASEC, tenu en fin mars 2017, permet en effet de croire que l'évaluation 2019 connaîtra également un grand succès, mais à condition, bien sûr, que tous les pays participants respectent leurs engagements. Je salue, enfin, mesdames, messieurs, la disponibilité du Canada Nouveau-Brunswick d'accueillir la 58e session ministérielle en 2018. Ce pays ami francophone mérite notre soutien, nos encouragements pour réussir l'organisation de la prochaine session ministérielle. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et à mon nom personnel,
Je souhaite la bienvenue à Cotonou à tous nos hôtes, ici présents, pour prendre part à la session de l'année 2017 de la réunion du bureau de la Confémène, des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie que notre pays, la République du Bénin, abrite depuis hier. Très honoré d'accueillir cet événement d'envergure internationale, le peuple béninois, par ma voix, remercie très sincèrement tous les États membres de la Confémène, notamment ceux présents à la 57e session qui a connu l'adhésion du Bénin au bureau, ainsi que toutes les délégations des pays membres du bureau présentes dans cette salle, à qui nous réitérons nos souhaits de bienvenue en terre béninoise. Mesdames et messieurs, honorables participants, l'éducation, perçue à juste titre comme droit humain inaliénable et bien public, reste le socle du développement et comme tel, relève d'abord de la responsabilité des États. Il est établi de tout temps que c'est par l'éducation que sont développées les compétences, les attitudes et les comportements les plus favorables à un développement durable et inclusif. Cependant, des statistiques globales internationales comparées aux statistiques nationales laissent déduire d'énormes disparités qui renseignent sur l'existence de profonds malaises dans l'éducation au niveau de la plupart de nos pays. Malgré cet état de choses, les réalités que vivent nos pays ne leur permettent pas toujours de loger cet aspect fondamental du développement, je veux parler de l'éducation, à la bonne enseigne par défaut d'expérience, d'information ou d'orientation efficace de politique éducative. Aussi, la prise en compte anticipée des questions pointues de la gestion et du financement de l'éducation, ou encore la détermination des circuits scolaires probants, constitue-t-elle autant de préoccupations qui méritent de faire l'objet de réflexions régulières. Et c'est à cela que s'attelle la Confémène à travers son rôle légendaire d'information de ses membres sur l'évolution des systèmes éducatifs et les réformes en cours dans le monde, d'organisation de réflexion sur des thèmes d'intérêt commun en faveur d'actions coopératives au profit des systèmes éducatifs et de concertations régulières entre les ministres et experts pour favoriser des positions communes sur les questions éducatives et aussi pour susciter des recommandations en vue d'appuyer les politiques régionales et internationales en éducation. Mesdames et messieurs, souvenons-nous que la Confémène, créée en 1960, est la plus ancienne des institutions de la francophonie. Elle assure son rôle de promotion de l'éducation de manière concrète par la formation technique et professionnelle des acteurs chargés de la gestion des systèmes éducatifs des pays membres. Elle représente un espace de valeurs partagées, d'expertise et de solidarité agissante dans lequel s'enracine l'appartenance des pays membres à l'univers francophone de la conquête du savoir. La réunion, objet de la présente cérémonie d'ouverture, concrétise les effets de l'une de ces instances qu'est le Bureau, aux côtés de la conférence des ministres qui se tient tous les 2 ans.
Si la priorité aujourd'hui, pour la plupart de nos systèmes éducatifs, reste essentiellement la qualité des apprentissages, de l'éducation, la Confémène nous offre un creuset efficient pour l'évaluer à travers le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène PASEC, dont nous saluons les avancées. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre adhésion à ce programme dont la prochaine évaluation internationale, PASEC 2019, se prépare déjà activement. La Confémène pense surtout à soigner la qualité qui est un défi permanent à travers l'Observatoire de la qualité de l'éducation. Il nous importe de signaler aussi notre grand intérêt à ce programme. Beaucoup de décisions que proposera la Confémène germeront à partir des travaux techniques de la présente réunion du bureau ouverte par la conférence administrative et financière depuis hier et que se poursuit ce jour avec la réunion des ministres et qui prendra fin demain, 10 mai 2017. Mesdames et messieurs, je vous sais attentifs et préoccupés par les importants dossiers inscrits à l'agenda qui s'achèvera par le renouvellement des anciens commissaires aux comptes admis à la retraite. L'agenda est donc bien chargé. Honorables invités, mesdames et messieurs, à l'issue de cette session, la Confémène aurait fait des avancées notoires dans la préparation de la prochaine ministérielle dont le thème sera débattu et adopté ici même à Cotonou. Il est important de partager avec l'auditoire la joie de voir le Bénin exercer la présidence de l'institution pour compter de cette session pendant 12 mois. C'est aussi une occasion que nous saisissons pour exprimer notre adhésion renouvelée à la cause de l'éducation. En vous formulant nos bons vœux d'un agréable séjour au Bénin, nous souhaitons à chacun et à tous de découvrir ou de redécouvrir notre pays. C'est sur ces mots que je déclare ouverte, au nom du président de la République, la session ordinaire du bureau de la Confémène, édition 2017.